C'est jour de solennité aujourd'hui au Puy-en-Velay. Car ici, jour de la fête du travail, Saint-Joseph, patron des travailleurs, est particulièrement honoré. Chaque année, les chrétiens venus en nombre se retrouvent pour une procession avec la statue de Saint-Joseph jusqu'au sanctuaire Saint-Joseph de Bon-Espoir sur le piton volcanique en face de la cathédrale. Symbole des grâces reçues ou simple cadeau de la météo, la pluie ne s'arrête pas aujourd'hui. Saint-Joseph ira cette fois-ci en voiture, couvert d'un poncho le temps du trajet. Mais cet imprévu de la météo n'entame pas la foi des pèlerins qui se mettent à la suite de Saint-Joseph, arrivé en bas du sanctuaire. On vient de Saint-Jacques. Saint-Jacques des Monts et des Mines. De la mine à Braxac des Mines. On avait plein de choses à lui confier à Saint-Joseph. En ce qui me concerne, j'ai 2 enfants qui sont au chômage, voilà. Bon. Donc, on va demander quand même un petit peu un travail pour eux. Ce groupe de pères de famille a même marché pendant toute la nuit pour pèleriner jusqu'au sanctuaire. On est parti vers 8h hier soir du Mézin, qui est le point culminant de la Haute-Loire, avec une croix où on a prié les vêpres et ensuite on a marché toute la nuit jusqu'ici. Et on est très lié à cette statue aussi, qui est la plus haute du monde quand même, et qui est en train d'être restaurée. Sous les échafaudages, on devine en effet la grande statue, en restauration depuis novembre 2023, des travaux qui témoignent de l'attachement à la figure même de Saint-Joseph, selon Monseigneur Yves Baumgarten, présent pour l'occasion. C'est un investissement assez important, puisque l'investissement est de plus d'1 million d'euros. Et donc ça dit qu'on est attaché. Tout le monde voulait vraiment cette restauration, parce que c'est un élément qui fait maintenant partie du paysage, du patrimoine local. Nous venons renouveler notre consécration, malgré le don de nos vies que nous vous confions pleinement. Après la prière de consécration à Saint-Joseph, chacun peut déambuler dans le sanctuaire pour découvrir les lieux, comme cette maison de Joseph qui permet de mieux connaître la figure du père adoptif de Jésus. Joseph ne parle pas beaucoup, mais il n'en travaille que plus. Voilà ce qu'il va transmettre à Jésus, le goût de travailler à l'œuvre de Dieu. Non pas... Un lieu inspirant pour Mathilde, designer graphique et en recherche d'emploi. J'ai déposé ces intentions-là de trouver un travail qui soit épanouissant, qui puisse rendre service au monde et à Dieu, tant qu'à faire. Enfin, en tout cas, faire sa volonté à travers mon travail. Joseph est charpentier, on le connaît, et puis après Jésus, on parlait toujours du fils du charpentier. C'est la vie quotidienne à Nazareth, dans ce petit village de Nazareth. Et ça rejoint un peu tout ce que nous devons faire dans notre vie, c'était son métier. Chacune et chacun notre place, pas aller chercher je ne sais trop quoi ou des grandes œuvres, mais simplement réaliser ce que nous avons à faire, suivant nos responsabilités, suivant nos professions, suivant nos engagements, faire ce que nous avons à faire le mieux possible. C'est dans cette grotte, surplombée jadis d'un château fort, qu'a commencé la dévotion à Saint-Joseph il y a plus d'1 siècle. On peut ici allumer une bougie ou déposer une intention de prière sous l'autel. C'est l'occasion pour Anne de découvrir le sanctuaire après une semaine passée au puits. Ce qui me touche ici au sanctuaire de Saint-Joseph de Bon-Espoir, c'est que c'est méconnu. Il n'est pas apparu et il n'a pas parlé, et il y a quand même une grosse dévotion qui est née ici. Dans moins d'1 an, normalement, le sanctuaire aura retrouvé sa grande statue de Saint-Joseph qui fait face à celle de la Vierge. 2 statues, 2 sanctuaires qui témoignent de cette dévotion confiante et toujours vivante en la Sainte Famille.